Bonjour chers auditeurs de Wesh Radio. Aujourd'hui, je vais répondre à une question que vous ne vous êtes certainement jamais posée. Pourquoi le médecin d'Hitler était-il juif? La question est intrigante et touche à un aspect méconnu de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. Adolf Hitler, le dictateur nazi responsable de l'Holocauste, avait en effet un médecin personnel d'origine juive durant une période de sa vie. Ce médecin s'appelait Eduard Bloch. Eduard Bloch était un médecin généraliste autrichien, né en 1869, qui exerçait à Linz, la ville où Hitler a passé une partie de son enfance. Bloch a soigné la famille d'Hitler dans les années 1900 et est particulièrement connu pour avoir traité la mère d'Hitler, Clara Hitler. Quand Clara Hitler a été diagnostiquée d'un cancer du sein en 1907, Bloch a pris soin d'elle et a tout fait pour soulager ses douleurs. Bien qu'à cette époque, les traitements pour le cancer étaient limités. Adolf Hitler, alors âgé de 18 ans, était profondément attaché à sa mère. Le jeune Hitler, malgré sa future idéologie antisémite, a toujours eu une reconnaissance particulière pour Bloch en raison des soins attentionnés prodigués à sa mère durant sa maladie terminale. Hitler aurait même exprimé de la gratitude envers Bloch, le considérant comme un juif noble. Quand Hitler est monté au pouvoir en Allemagne en 1933, il n'a pas immédiatement oublié Bloch. En fait, durant l'Anschluss, l'annexion de l'Autriche par l'Allemagne nazie en 1938, Bloch a été relativement épargné par les persécutions nazies. Bloch a pu rester à Linz sous la protection d'Hitler jusqu'en 1940. Finalement, grâce à des efforts diplomatiques, il a pu émigrer aux États-Unis en 1941, où il a vécu jusqu'à sa mort en 1945. Cette situation est paradoxale et complexe. D'un côté, Hitler était un antisémite virulent qui a orchestré l'un des génocides les plus atroces de l'histoire. De l'autre, il a maintenu une forme de respect et de protection pour le docteur Bloch en raison de la reconnaissance personnelle et des sentiments qu'il avait pour sa mère. Cela montre la profondeur des contradictions et des complexités humaines, même dans des figures historiques aussi extrêmes et malveillantes qu'Hitler. Le cas d'Eduard Bloch est souvent cité pour illustrer les paradoxes du régime nazi et les complexités des relations personnelles, même au sein des systèmes de croyances les plus fanatiques. Il rappelle que, malgré les horreurs et la haine propagées par Hitler, des liens humains et des sentiments personnels ont pu subsister, bien que de manière exceptionnelle et extrêmement limitée. Voilà, chers auditeurs, maintenant vous savez pourquoi le médecin d'Hitler était juif. Une histoire qui dévoile les paradoxes de l'histoire et la complexité des relations humaines, même dans les contextes les plus sombres. Restez avec nous sur Wesh Radio pour d'autres chroniques, le saviez-vous?